Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Michel. Merci de me recevoir chez toi. Donc ici on est dans le département 46, dans le Lot, dans le cadre des interviews des libérés, du mouvement des libérés et de mon Tour de France. On est samedi, il est à peu près 17h. Un truc comme ça. Hein, il fait beaucoup trop chaud. Dans le Lot, on dit facalou. Ouais. Alors moi j'aimerais que tu me parles un petit peu de tes multiples activités. Alors, tes bourricots, les bas pour les bourricots, les carrioles pour handicapés pour faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu es éditeur de livres, tu es multi-actif, multi-activité, multi-professionnel. Donc est-ce que tu peux te présenter? Alors, effectivement, je suis en ce qu'on appelle un polyactif, même retraité, puisque j'ai une petite pension de retraite depuis quelques mois. Polyactif, ça veut dire que j'ai plein d'activités qui me donnent plein de bonheur. Et j'arrive même pas à faire le tri d'ailleurs dans tout ça. Donc j'édite des livres, c'est ma principale activité, Ouais. qui concerne le chemin de Compostelle ou les ânes, des livres techniques, quelques romans également. Je construis aussi avec ma compagne des matériels pour les ânes, des matériels de randonnée, et également une petite charrette pour les personnes handicapées, tractée par un âne. D'accord. Voilà, on va résumer. J'ai Bon. beaucoup d'autres activités, mais ce sont les principales. Ce sont tes activités principales, elles sont issues de tes passions, j'imagine? J'aime beaucoup les ânes. Oui. J'ai eu la chance de faire le chemin de Compostelle avec un petit âne il y a pas mal d'années. Ouais. Et c'est devenu depuis la trame de ma vie. D'accord. Aujourd'hui, tu as 65 ans Tout à fait. et tu m'as raconté tout à l'heure que tu es un libéré par hasard. Un libéré de la caisse de retraite complémentaire. Oui, alors, Alors, le il va hasard, falloir que c'est tu quoi? nous expliques. Voilà. Le hasard, c'est que je cotisais à la caisse des auteurs, qui s'appelle l'AGSA, la Ouais. retraite, la sécurité sociale des auteurs, premier pilier, donc caisse assurance maladie et assurance retraite. Oui. Et en 2006, tout d'un coup, j'avais 57 ans à l'époque, est arrivé un décret venu d'on ne sait quelle glandeur là-haut, qui a décidé que les auteurs étaient des gens qui n'étaient pas capables de préparer leur retraite et qui a donc qui a créé une caisse de retraite complémentaire obligatoire. Quand j'ai reçu les premières invitations à payer cette caisse, ces cotisations, je me suis révolté, mais tout seul à l'époque, Ah ouais, en disant... Tu appelles ça des invitations à payer? Des invitations à payer. En fait, je me suis révolté tout seul dans mon coin. Là, j'étais ici, dans ce même fauteuil. J'ai dit, j'ai 57 ans, ça fait des années que j'ai mis de l'argent de côté pour mettre ma famille à l'abri. Je n'ai pas attendu cette bande de peignes, oui, on peut dire, hein, peignes, je ne vais pas dire la suite, Ah oui. pour préparer mes vieux jours. Ah oui, tu es quelqu'un Donc, de responsable depuis le début, toi. bah, j'ai acheté ma maison, j'ai élevé mes enfants, j'ai créé de nombreuses entreprises, j'ai payé mon assurance voiture, j'ai su faire tout ça. Ah oui. J'ai envie de demander à ces bandes d'abrutis là-haut, est-ce que moi, je suis tellement abruti que je ne sois pas capable de préparer mes vieux jours? Tout à fait, tout à fait. Je les ai donc envoyés promener, tout simplement. Je leur ai dit, je ne peux rien vous payer parce que j'ai pas besoin de vous. Ouais. Moi, j'ai une vieille camionnette, ça me suffit, j'ai pas besoin de Mercedes. Si un gars de chez Mercedes arrive ici, il me dit, il faut acheter une Mercedes, c'est obligatoire, ben, il va se prendre un coup de fourche dans le cul, excuse-moi. Donc ça s'est arrêté là. Ouais, il faudra de la place. Ça a duré 7 ans, parce qu'il aura fallu, ces gens-là, hein, c'est là-haut, hein, ça va pas vite, hein, il aura fallu 7 ans pour réagir, pour qu'ils me traînent devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. 7 ans? 7 ans, voilà, dans les années, on dirait en 2013, ils ont commencé à s'exciter et à m'envoyer des mises en demeure, et l'huissier qui est passé. Ouais. Et voilà, et depuis ce temps-là, on est aux tasses, et avec renvoi sur renvoi sur renvoi. Là, je pense que ça va être renvoyé maintenant à la fin de l'année, puisque je ne reçois pas les pièces que je leur demande, et je demande des renvois. Et cette fois, je leur ai envoyé des documents, et ben, c'est eux qui ne les ont pas lus et qui me demandent un renvoi. Alors, tu me disais assez justement tout à l'heure qu'en fait, au tout début, quand tu as reçu ces courriers qui te demandaient une affiliation obligatoire pour une caisse de retraite complémentaire, tu avais le sentiment d'être tout seul. Et à l'époque, enfin, en tout cas au moment où ça s'est un peu excité, au bout des 7 ans, tu as découvert sur Internet que, par exemple, Laurent C écrivait un blog sur sa libération.
tu as découvert qu'il y avait des associations qui défendaient des gens qui étaient des libérés de la Sécu. Et tu te dis, tiens, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, bon, le combat que je mène tout seul dans mon coin, en fait, il y en a beaucoup d'autres qui le mènent également tout seuls dans leur coin. Et les hurlements que je poussais quand j'étais jeune entrepreneur à 30 ans en disant, je vais juste pas y arriver avec les charges qu'on nous fout sur le dos, j'en changerai pas une ligne aujourd'hui. C'est-à-dire ce combat, il est d'actualité encore pire, puisque les charges qu'on payait quand j'avais 30 ans, il y a 35 ans, elles ont été multipliées d'une manière totalement déraisonnable. Et il y a beaucoup de moi, autour de moi, beaucoup de jeunes qui se sont cassés la figure, alors qu'ils sont courageux, entreprenants, et que ce sont l'avenir du pays. Je suis à 100% d'accord avec toi. Tous ces gens-là, donc, il faut se battre pour eux. Parce que si nous, les anciens, excuse-moi, j'ai 65 ans, je pense être fait partie des anciens, si on n'est pas capable de foutre en l'air ce système qui tue nos enfants et qui tue nos petits-enfants, mais alors on est quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants comme monde? De toute façon, ce ne sont pas les politiques qui vont le faire. Je ne crois pas, hein. Ils n'ont pas l'air d'accord. C'est à nous, entrepreneurs, de nous mettre debout et de redresser tout ça. Voilà. Tu es d'accord avec moi, hein? Voilà. Parce que sinon, ça ferait belle lurette qu'ils auraient réglé les problèmes. Hein? Voilà. Bon. Donc, tu découvres le blog de Laurent C, le Facebook Les Libérés de la Sécu, et tu décides de te protéger via une association, celle du MLPS, il me semble. Tout à fait, donc c'est là que j'ai eu connaissance du MLPS de Claude Reichmann. Je suis allé à une de ses conférences à Montèche, pas loin d'ici. Et là, j'ai vu encore que j'étais pas tout seul à me poser la question. J'ai donc adhéré. J'ai reçu un argumentaire juridique de la part de Claude Reichmann que j'ai vraiment décortiqué, on va dire, ligne après ligne. Et je me suis également intéressé à mes propres recherches. J'ai fouillé également sur Internet. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu m'as dit tout à l'heure que avec l'expérience que tu as, c'est pas parce que quelqu'un te propose un système de défense que tu, entre guillemets, tu vas lui faire confiance les yeux fermés. Donc tu t'es renseigné en plus par rapport à ce qu'on t'a proposé à cette époque-là. Tout à fait. Et tu as conjugué les deux finalement. Voilà, et je l'ai fait valider par Claude Reichmann, donc pour être sûr que je n'étais pas en train de partir sur une piste farfelue. C'est-à-dire qu'en fait, tes recherches personnelles, tu les lui as soumises. Voilà. Et le résultat de tes recherches personnelles, tu vas peut-être nous en dire deux mots sur les fameuses retraites complémentaires soi-disant obligatoires. Parce qu'il me semble que tu as trouvé quelque chose de très intéressant qui ne concerne pas tout le monde. Mais peut-être que tu peux nous en lire un morceau. Alors, j'ai trouvé des choses assez fabuleuses. Effectivement, on ne peut pas, en quelques minutes d'interview, étaler tout ce mémoire. J'ai 15 pages de juridique. Je vais simplement sortir dans ces 15 pages une phrase qui est essentielle. Il faut savoir qu'en 2002, la Commission européenne a traîné le Danemark, la Suède et puis la France pour les obliger à ce que les cotisations de retraite complémentaires obligatoires soient déductibles des revenus. Le Danemark, la Suède et la France refusaient. C'est-à-dire, si on prenait une assurance complémentaire obligatoire dans un autre pays de l'Union européenne, on ne pouvait pas le passer en charge dans sa comptabilité, ce qui était complètement contraire aux règles de l'Union. Donc le Danemark, c'est même complètement débile déjà à la base. Le Danemark s'est fait condamner, la Suède s'est fait également condamner, et la France n'a pas été jusqu'au procès. La France a abandonné le combat, donc est rentrée dans le rang. Alors je vais citer la phrase parce qu'elle est vraiment très très intéressante. Je t'en prie. Je lis, le texte de l'avis motivé de 2002. Le fait que la déductibilité des contributions au régime de retraite complémentaire est en principe limitée aux contributions aux organismes et institutions établis en France a pour conséquence que les institutions des autres États membres sont exclues du marché français. Une entreprise française n'aura donc pas recours à une institution financière étrangère pour conclure un contrat sur les retraites complémentaires obligatoires, en toutes lettres dans le texte de l'avis motivé, si cette entreprise doit s'attendre à ce que ses salariés ne puissent pas bénéficier de la déduction fiscale prévue à l'article, etc. Bien entendu, ce qui est valable pour une entreprise est valable pour un artisan qui lui aussi est à la fois salarié et entreprise. Alors curieusement, cet avis motivé et cet abandon de la France en 2002, enfin 2005 exactement, la France a abandonné, n'ont fait l'objet
d'aucune publicité. Silence radio Oui, mais comme d'hab. effarant. Oui, mais comme d'hab. Effarant. Comme d'hab. Ça veut dire que l'Union européenne, quand on sait lire ce texte en droit, nous dit que les retraites complémentaires obligatoires sont totalement libres sur tout le territoire de l'Union. C'est-à-dire que moi, je peux prendre une retraite complémentaire obligatoire en Lituanie, en Italie, de même qu'un Lituanien peut prendre une retraite complémentaire obligatoire en France. Voilà. Donc, en gros, je les envoie balader avec... C'est un des arguments des 15 pages de juridique. Ce document-là, tu le tiens à disposition de n'importe qui. Bien évidemment. Qui peut te contacter sur Facebook. Bien évidemment. Et éventuellement, on peut même le publier sur le mouvement, bien évidemment. sur le site Mouvement Délibéré. Voilà, bien évidemment, oui. Ok. Bon, on a fait à peu près le tour. Jacques, je vais te demander de regarder l'objectif de la caméra et puis de t'adresser au Mouvement Délibéré. Alors, le Mouvement Délibéré, c'est ceux qui sont libérés, mais également ceux qui vont se libérer. À toi de dire ce que tu veux, un message personnel ou... enfin bref, tu as le dernier mot, je t'en prie. Vas-y. Alors, le dernier mot, ça va être un peu une philosophie que je vais peut-être dire. Si je me suis mis indépendant un jour dans ma vie, si je me suis mis indépendant, je répète bien l'adjectif, c'est justement pour être indépendant. Donc je dénie à quiconque le droit de se mêler de ma vie et de me dire ce que je dois faire ou pas de mon argent, de ma vie et de mes investissements. Si je suis indépendant, c'est parce que je l'ai choisi. Donc à tous ceux qui ont choisi l'indépendance dans leur vie, je dis allez jusqu'au bout de votre raisonnement et de votre choix de vie. Restez indépendant. Et si des politiques ou tout à l'heure je les ai appelés les glandeurs là-haut, qui veulent absolument nous expliquer où est la droite, où est la gauche et où est le blanc et le noir, eh bien, tout simplement, vous les envoyez promener et vous choisissez l'indépendance. Voilà. Merci Jean-Michel. Mais c'est moi qui te remercie. C'était un plaisir, Jacques. Au revoir. Kenavo et Adichas.